Bonjour et bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Alors pour ce dernier épisode de la saison 3, je vais vous parler de la mémorisation des tables de multiplication et de la conjugaison. C'est le dernier épisode où je parle toute seule, sans invité. Dès vendredi prochain, vous retrouverez de nouveaux invités pour la 4e saison. Aujourd'hui, je m'adresse plus aux parents. Donc si vos enfants n'arrivent pas à mémoriser les tables de multiplication ou n'arrivent pas à maîtriser la conjugaison, cet épisode va sûrement vous apporter des pistes. Si votre enfant essaie depuis un petit moment d'apprendre par cœur ces tables, mais qu'il n'y arrive pas, ça va être déplaisant. Il n'aura plus envie d'essayer, puisque de toute façon, ça ne marche pas. Et avec la méthode Memento et les flashcards, votre enfant va pouvoir connaître par cœur ces tables. Et avec Je mémorise, il pourra maîtriser la conjugaison. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous parler des tables de multiplication et de conjugaison. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces deux sujets sont dans le même épisode. Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de mémorisation, plutôt que de maths ou de français. Apprendre par cœur les tables de multiplication, ce n'est pas faire des maths. Par contre, pour résoudre une opération dans un problème de maths, on a besoin de connaître par cœur les tables de multiplication. Ou en tout cas, ça aide beaucoup de les connaître par cœur. Pour la conjugaison, c'est pareil. C'est fatigant de se poser la question à chaque fois qu'on écrit une phrase, est-ce qu'il faut un S, est-ce qu'il faut un T ? Alors que si c'est automatisé, si on ne se pose plus de questions, on sera plus disponible pour résoudre d'autres problèmes, pour aller plus loin. Cela ne nous prendra pas toutes nos ressources. Et je trouve que c'est important que les enfants comprennent cela, qu'ils comprennent à quoi ça sert de les connaître par cœur, les terminaisons des verbes ou les tables de multiplication. La motivation de l'enfant et de l'adulte, elle est vraiment indispensable, et donc c'est pour ça que les enfants doivent comprendre l'intérêt de connaître tout ça par cœur. Je vais reprendre la citation de Leonard Van Zel. « S'il n'y a pas de motivation, c'est tout le système mnésique qui est en panne. » Donc pour que les enfants soient motivés, il faut qu'ils comprennent à quoi ça sert. Donc je vais commencer par vous parler des tables de multiplication. J'utilise la méthode Memento de Leonard Van Zel, justement, je me suis formée à cette méthode, et j'associe également les flashcards. Donc j'accompagne les enfants en individuel, en ligne, vu la situation sanitaire, mais pour moi ce n'est pas un frein, ça fonctionne tout aussi bien. Bon, je serais contente de retrouver les enfants dès que possible, mais voilà, en ligne ça fonctionne quand même. Et pendant 35-40 minutes maximum, selon l'attention de l'enfant, on va travailler sur une table que l'enfant choisit. Imaginons, il me dit qu'il a envie d'apprendre la table du 7. Donc il va utiliser une ardoise, un feutre Velleda, un chiffon, et il aura besoin de papier Bristol, un peu cartonné, et d'un crayon. Donc vous voyez, au niveau du matériel, ce n'est vraiment pas compliqué. Et avant de me lancer avant que nous nous lancions dans la mémorisation de la table du 7, je vais vérifier que l'enfant mette du sens. C'est quoi une multiplication ? Ça sert à quoi ? On s'en sert quand ? Je trouve que le sens, il doit avoir accès au sens en premier. On met du sens. Si l'enfant a compris à quoi servent les multiplications, on va pouvoir entamer la mémorisation. Commencer. Donc sur 3 feuilles blanches, ou 3 diaporamas quand c'est en ligne, je vais noter 7 x 1, 7 x 2, 7 x 3, jusqu'au 7 x 10. Souvent, l'enfant connaît déjà le 7 x 1, donc on le barre, et je vais barrer aussi les autres résultats qu'il connaît déjà. Donc imaginons qu'on commence par 7 x 2. Je vais répéter plusieurs fois, très vite, 7 x 2, 14, 7 x 2, 14, 7 x 2, 14, pour être en fait dans une situation de rapidité de traitement purement auditivo-verbale et visuelle. Donc l'enfant va regarder sur la diapo ou la feuille 7 x 2, 14, et il doit regarder et répéter plusieurs fois. Ensuite, il va l'écrire et le dire en même temps. Donc là, ça va être le canal graphomoteur. On ne dit pas le égal. Le égal, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien et ça économise de l'énergie. Là, on s'en fiche vu qu'on est dans la mémorisation. Donc on ne dit pas 7 x 2 égale 14. On dit juste 7 x 2, 14. Ensuite, il va répéter 7 x 2, 14, les yeux fermés. Et il y a un enfant un jour qui m'a proposé de rajouter une étape, de l'écrire les yeux fermés. Voilà, donc si ça les amuse beaucoup aussi de l'écrire les yeux fermés. Et donc, vous voyez, on va continuer comme ça, jusqu'au bout, si c'est possible, pour le 7 x 2, 7 x 3, 7 x 4, etc., jusqu'au bout. C'est une technique qui est très énergivore, donc on s'arrête quand même avant l'épuisement attentionnel. Donc là, jusqu'à présent, on a travaillé dans l'ordre. Et on va demander à l'enfant de répéter, du début à la fin, en commençant par 7 x 1 jusqu'au 7 x 10, de l'écrire. Mais l'idéal, quand même, c'est de ne pas avoir besoin de réciter toute la table quand on cherche un résultat. Donc, pour que l'enfant ne reste pas attaché à l'ordre, on va aussi créer les flashcards. Donc, les flashcards, c'est tout simplement une petite bande, un petit rectangle de papier
Et l'enfant va écrire 7 fois 1 égale, et au dos, la réponse. 7 fois 2 égale 14 au dos, etc. Donc là, on va dire l'opération d'un côté et la réponse de l'autre. Et l'enfant va pouvoir se tester avec ses flashcards dans le désordre. Il les écrit dans l'ordre, c'est plus pratique, on sait où on en est, mais après on les mélange. Et donc là, l'enfant va devoir retrouver le résultat, même si c'est dans le désordre. Donc, tout ce que je fais là avec les enfants, c'est le principe d'apprentissage sans erreur pour tracer un chemin dans la forêt. La métaphore de la forêt, je l'ai utilisée plusieurs fois dans les derniers épisodes, 46, 47, 48. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter si vous ne connaissez pas. Donc, les flashcards aussi vont avoir l'intérêt que une fois que j'ai terminé cette séance avec les enfants, je les revois souvent que la semaine suivante. Donc, ils ne peuvent pas rester une semaine sans consolider. Sinon, forcément, ça ne marcherait pas. Il faut répéter, consolider pour que la mémorisation, elle tienne. Donc, les flashcards va justement leur permettre cela. Le soir même, ils vont pouvoir reprendre leurs flashcards, je leur apprends à les utiliser évidemment, et ils vont se tester avec les flashcards. Donc dans le désordre, 7 x 8, hop, 2 solutions. Soit l'enfant connaît la réponse, soit il ne la connaît pas, ou il se trompe. Enfin voilà. Mais donc si l'enfant connaissait la réponse et s'en rappelle, il peut mettre par exemple faire un tas à gauche, et quand il ne se rappelle pas ou qu'il fait une erreur, sur le tas à droite. Et on reprend le tas de droite jusqu'à ce qu'il parte à gauche. L'enfant va se tester le soir même et à plusieurs reprises. Alors peut-être que pour certains enfants, ça sera nécessaire tous les jours, pour d'autres un jour sur 2. Enfin voilà, après le parent peut accompagner l'enfant. En tout cas, c'est important que l'enfant continue de se tester, parce que s'il reste une semaine sans se tester, le chemin dans la forêt va disparaître, la végétation va repousser et ça n'aura pas été efficace. Cette répétition-consolidation, elle est vraiment importante. Et la répétition-consolidation, elle se fait aussi à un autre moment, en classe. Quand l'enfant va utiliser les multiplications dans un problème de maths, c'est une autre façon de répéter, consolider. C'est une technique qui marche, que j'ai testée plusieurs fois, et quand l'enfant sent que ça marche, sa motivation, elle augmente. C'est logique. Et donc la motivation, elle est vraiment garante de l'attention, et donc de la mémorisation. Alors, pour les parents qui nous écoutent, ça peut être très tentant d'essayer tout seul avec ces quelques informations, mais il y a quand même un biais dont parle Leonard Van Etzel, c'est que avec le parent, c'est pas tout à fait pareil qu'avec une personne qui ne fait pas partie de la famille. Et comme les conditions relationnelles, elles doivent être optimales, et que chaque personne a son expertise, a son domaine d'expertise, l'idéal est quand même de le faire avec une personne extérieure. Donc j'avais quand même envie de vous expliquer comment ça marche pour que vous compreniez en fait le principe, mais je vous invite plutôt à me contacter pour que je le fasse avec vos enfants plutôt que d'appliquer la méthode par vous-même. Donc voilà pour les multiplications, et maintenant je vais vous parler de conjugaison. Alors pour la conjugaison, je viens de créer Je mémorise. Ça fait, je l'ai créé, on est en janvier, ça devait être en novembre, peut-être, novembre 2020. J'ai créé Je mémorise pour aider les enfants à mémoriser les terminaisons des verbes. Mes filles avaient des difficultés en conjugaison, j'ai commencé à discuter avec une quarantaine de parents au téléphone, et tous les parents me disaient la même chose, mon enfant hésite toujours, ce n'est pas consolidé. J'entendais même au collège, en 4e, il y a encore des évaluations en conjugaison. Et là, je me suis dit, ça devrait être beaucoup plus simple, la conjugaison, donc je vais créer Je mémorise. Le principe est tout simple. Je m'appuie sur les piliers de l'apprentissage dont parlent les neuroscientifiques. L'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur neutre et immédiat et la consolidation. Donc, je vais vous dire déjà sur les piliers sur lesquels je m'appuie, et je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est une méthode aussi qui permet aux enfants la mémorisation des régularités liées aux personnes. Avec le pronom « il » au pluriel, c'est tout le temps « nt ». On réfléchit par rapport aux personnes. On travaille dans le sens de l'écrit, parce que quand on commence nos phrases, on commence toujours par un sujet, ou un pronom personnel sujet. Et en fonction du temps du verbe, on va réfléchir à la terminaison de ce dernier. Donc on travaille dans le sens de l'écrit. Et c'est une méthode qui permet aussi d'apprendre tous les temps, tout au long de l'année.
pour cette répétition-consolidation. On ne peut pas rester plusieurs semaines sur le présent et après oublier complètement le présent parce qu'on travaille le futur sans revenir au présent, sinon ça s'efface. Donc voilà les principes de la méthode. Et donc concrètement, les enfants ont des phrases à trous. Il y a 5 phrases à chaque fois. Par exemple, pour le pronom « je », au présent, il va y avoir 5 phrases sur un thème. J'ai essayé j'ai essayé de faire en sorte que les thèmes soient variés et attirants pour les enfants. Donc, on va éviter les phrases toutes bêtes, comme dans les manuels, Léa tombe de l'arbre. Non, là, on va parler de l'art, de l'histoire, de la géographie, des sciences, enfin vraiment de la vie, toute la vie qui nous entoure, pour que la motivation de l'enfant soit présente. Et donc pour chaque phrase, il va y avoir un trou et l'enfant va devoir lire la phrase puis conjuguer le verbe. Donc là, je vais vous donner un exemple au passé composé pour le pronom nous. Nous, espace, vivre entre parenthèses, 1 an tous les 6 dans un dôme à Hawaï, coupé du monde et en autonomie. Donc comme c'est le passé composé, l'enfant devra écrire « Nous avons vécu 1 an tous les 6 dans un dôme à Hawaï, coupé du monde et en autonomie. » Donc l'enfant a juste à écrire « Nous avons vécu ». L'enfant tape sur le clavier « Avons vécu » et valide. Et tout de suite, il va avoir un retour neutre et immédiat. Neutre dans le sens que l'ordinateur va juste dire oui c'est correct, non c'est incorrect. Bon, c'est vert ou c'est rouge, voilà, ça, c'est l'indice pour dire si c'est correct ou incorrect. Mais ce retour est neutre, puisqu'il n'y a pas un adulte qui soupire, qui lève les yeux au ciel, qui fait une réflexion, tu t'en rappelles toujours pas. Voilà, donc le retour est neutre. Et immédiat, donc l'enfant fait une prédiction et tout de suite, il sait si sa prédiction est juste ou pas. Et le cerveau apprend de cette manière. Il fait une prédiction et il a besoin d'un retour immédiat pour réajuster si besoin. Et le problème à l'école, c'est que quand un enfant s'entraîne à faire un exercice de conjugaison, ce retour, il n'est pas du tout immédiat. Il va avoir lieu quelques heures plus tard, le lendemain, quelques semaines plus tard parfois. Et donc c'est beaucoup, beaucoup trop tard en fait. Le cerveau est passé à autre chose et voilà, c'est beaucoup trop tard. Ce retour doit être neutre et immédiat. Donc voilà une des forces, un des points forts de Je mémorise. Et donc pour chaque pronom, donc j'ai commencé par présent, futur et imparfait. Le passé composé, je vais le décaler pour un peu plus tard finalement. Mais donc voilà, pour le présent, le futur et l'imparfait, pour chaque pronom, les enfants auront 3 listes différentes, 3 listes de 5 phrases pour pouvoir s'entraîner. Et je ne classe pas les verbes par groupe. Je ne m'occupe pas du tout des groupes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. C'est très abstrait pour les enfants. Et on n'a pas besoin de s'occuper des groupes, puisqu'on va plutôt se préoccuper de repérer les régularités pour chaque pronom. Je peux vous les dire, mais évitez de les dire directement à vos enfants, c'est mieux qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Par exemple, avec le pronom « je », ça sera toujours « s »,« ai »,« x » ou « e ». Voilà les 4 terminaisons possibles pour tous les temps. Pour le pronom tu, ça va toujours être avec un S, sauf pour tu peux et tu veux. Pour le pronom il et elle au singulier, c'est tout le temps un D, un A, un T ou un E, donc date. Pour le pronom nous, c'est tout le temps ONS. Pour le pronom vous, c'est tout le temps EZ, sauf vous faites, vous dites. Et pour le pronom il, elle au pluriel, c'est tout le temps NT. Voilà. Donc, évidemment, il ne faut pas dire ça comme ça à l'enfant. L'enfant va le découvrir grâce à Je mémorise. Mais quand il aura découvert cela, ça lui évitera de faire des erreurs et de douter. Si l'enfant après hésite entre il conclut U ou il conclut UT, ou entre elle avait, AIT, ou elle avait, AIS, en fait, il saura qu'il doit éliminer les formes qui se terminent par UOS, puisque les seules lettres finales possibles, c'est date, DATE. Donc voilà, c'est vraiment une façon très simple d'éviter certaines erreurs. Voilà les forces de Je mémorise. Et évidemment, pour que Je mémorise fonctionne, il faut que l'enfant puisse répéter, consolider. Donc je propose aux parents de prévoir dans l'emploi du temps 2 entraînements par semaine de 10-15 minutes. Pour moi, ça peut être plus évidemment, mais pour moi c'est le minimum pour que l'enfant progresse. Et l'idéal, c'est qu'il ne passe pas d'une liste à l'autre trop vite pour avoir eu le temps de consolider. Si la première fois sur une liste, il y a eu 3 erreurs, il faut que la fois suivante, il reprenne cette liste, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs. Je parle de répétition espacée dans un des précédents podcasts, voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et j'ai aussi fait une vidéo
pour que vous puissiez, parce que le podcast c'est très bien pour expliquer, mais si vous avez besoin de voir l'intérieur de Je mémorise, j'ai fait une vidéo sur YouTube que j'ai appelée Je mémorise la conjugaison, et ça vous permettra de voir vraiment, de lire certaines phrases et de voir comment ça fonctionne vraiment de l'intérieur. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, que ça soit pour les tables de multiplication ou pour la conjugaison, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à vendredi prochain.